Les amis, bienvenue dans le tout premier épisode de mon nouveau podcast. L'objectif est simple, interviewer chaque semaine un chef d'entreprise, un dirigeant ou un jeune prodige qui a fait une grande école ou qui est porteur d'un beau projet. Donc chaque semaine, partageons les clés de leur réussite, également leur vision de l'avenir, notamment sur les thèmes liés à l'éducation. Ce podcast, il est destiné aux jeunes ambitieux qui souhaitent réussir mais qui n'ont pas forcément toujours l'idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. Il est également destiné à leurs parents qui souhaitent aider leurs enfants à réussir. Je m'appelle Sami Benzakour, j'ai 18 ans et l'année dernière à 17, j'ai écrit un livre, mais ça, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Mehdi Hamelin, qui après une terminale difficile, a pris une décision radicale. Prendre une année sabbatique, tout quitter et partir à l'autre bout du monde, au Costa Rica, avant de revenir en France et de faire un parcours académique d'excellence entre l'EM Lyon et le SCP. Dans quelques instants, il vous partagera son histoire, sa vision de l'avenir et de l'éducation et surtout des conseils de dingue pour mieux s'entendre entre parents et enfants. Je vous laisse avec l'interview. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. Restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Alexandre Mehdi Hamelin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Alexandre. Ouais, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas et d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ok. Je m'appelle Alexandre Mézi Hamelin. Je suis franco-marocain. D'accord. J'ai grandi toute ma vie à Paris. J'ai fait des études à l'EM Lyon et à l'ESCP en finance et en gestion de patrimoine. Et voilà, j'ai fait quelques expériences en crypto, en banque privée. Et je bosse actuellement dans un family office où on s'occupe voilà, de clients fortunés qui veulent notamment diversifier leurs actifs en crypto. Donc, on les accompagne sur tout ce qui est voilà, conseil en investissement crypto. Excellent, excellent. Félicitations, félicitations. Et si, un petit peu pour les plus jeunes qui nous regardent, on revenait un petit peu aux bases, est-ce que, parce que c'est un parcours d'excellence, est-ce que tu étais un bon élève au collège et au lycée? Écoute, au collège, oui. Au lycée, non. En fait, j'étais on va dire un bon élève jusqu'en troisième. Et à partir de la seconde, l'école devenait compliquée. J'étais plus trop motivé. Voilà. J'avais pas des très bons résultats. Et voilà. C'est très bien passé. Ouais, il y a eu vraiment un switch à partir du lycée où j'ai plus la même motivation. J'étais plus dedans, en fait. Et voilà. Et tu penses ça, c'était lié à quoi? C'est difficile de savoir, je sais pas. Je pense que c'est un tout. L'école m'intéressait plus trop. J'avais envie aussi de changer un peu d'air. J'ai vécu toute ma vie dans Paris, enfin à Paris, dans le 16e. Tout ça. Et je commençais un peu à vouloir vivre autre chose. Et du coup, je suis parti après. J'ai quitté, enfin, j'ai fait une année sabbatique après le lycée, en fait, Le après mon bac. lycée, après le lycée, juste Et, parce qu'en fait, j'allais te demander comment après s'est passée ton orientation. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire une école de commerce ou est-ce que c'est venu comme ça? écoute, en vrai, quand j'ai eu mon bac, j'étais un peu perdu. Je savais pas ce que je voulais faire. Je savais qu'à l'époque, tout le monde faisait des écoles de commerce, mais en vrai, je m'y connaissais pas trop. Enfin, mon premier objectif au moment où j'ai eu mon bac, c'était de faire une année sabbatique. Je voulais D'accord. vraiment partir loin, vivre autre chose et commencer mes études un an après mon bac et pas tout de suite pour voilà, me laisser un peu de temps pour souffler et tout ça. Et non, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et en fait, l'année du bac, j'ai un ami qui m'a dit qu'il allait passer un concours à l'EM Lyon, justement. Et moi, je suis un peu loin de tout ça, mais voilà, il m'a proposé s'il voulait que je l'accompagne et que je fasse le concours avec lui. Donc j'ai dit OK, on a passé le concours ensemble. Et voilà, on a tous les 2 été acceptés. Et la chance que j'ai eue, c'est que l'EM Lyon a accepté en fait de repousser mon admission de 1 an. Donc ils m'ont laissé faire. Et toi, à ce concours, comment tu te sentais? Est-ce que tu y es vraiment allé comme ça? Est-ce que tu avais des attentes? Enfin, de base, je l'ai fait un peu pour le faire. J'avais pas forcément tu vois, j'étais un peu loin de tout ça, mais je me suis dit: «Bon, autant le faire et au moins, ça me fera quelque chose, Tu as une porte avant de de». sortie. C'est ça. Alors, je savais que, je partais 1 an et qu'idéalement, c'était bien que je sache ce que j'allais faire en revenant et pas, que je me mette à chercher pendant que je suis, donc du coup, je suis parti au Costa Rica. Donc pendant que je suis au Costa Rica et donc ça a été vraiment, une chance énorme et voilà, je serai reconnaissant,
la vie, envers cet ami qui m'a bah, sans Ouais. lui, j'aurais pas T'aurais anticipé, j'aurais pas jamais été allé dans les écoles de voilà. commerce et qu'est-ce Bah, qu'au final peut-être que si t'aurais. Hmm. peut-être que si, mais en tout cas, peut-être pas à l'EM Lyon, peut-être pas voilà, ça se serait fait probablement différemment, mais en tout cas, au final, bah, j'ai appris que l'EM Lyon, c'était plutôt une bonne école, donc c'est enfin voilà, les choses se sont vraiment faites, au fil de l'eau, quoi. Ouais, je crois ils sont cinquième en France, je crois. Ouais, Et t'as appris la nouvelle pendant que t'étais au Costa Rica ou t'as appris la nouvelle un petit peu non, avant? je l'ai su avant, donc du coup, ça m'a vraiment, enlevé de la pression en partant. Je savais qu'en revenant, j'allais avoir une école de commerce et en fait, quand j'étais au Costa Rica, enfin, je devais rester 1 an et au bout de 4 mois, j'ai reçu une proposition d'emploi pour aller travailler chez donc, EA Sports pour le jeu FIFA. D'accord. Donc proposé en fait de remplacer, une personne qui est de manière, temporaire pour moi. Donc du coup, bah, de base, j'étais censé partir pour 3 mois, donc je suis allé en Angleterre. Et au final, mon contrat a été un peu prolongé. Et au bout de enfin, je suis resté 5 mois en Angleterre. Et après, ils m'ont proposé d'aller en Allemagne. Et donc, je suis resté 10 mois en Allemagne. Et donc, au final, enfin, rien ne s'est passé comme prévu, on va dire. 10 mois plus 3 mois plus 3 mois, ça fait 16 mois. Ça veut dire que t'es rentré un petit peu en décalé à l'EM Lyon? C'est ça. En fait, la chance que j'ai eue, c'est que l'EM Lyon a accepté de repousser mon admission d'une deuxième année. Alors, ils ont accepté. Ah, d'accord. Et, et quand je leur ai expliqué ce que j'allais faire, ils m'ont dit, bon, ok, on accepte. Et ça aussi, ça a été parce que je pense que s'ils avaient pas accepté, je serais pas allé en Allemagne et je serais revenu, travailler enfin, j'aurais commencé mes études. Directement en France, directement en J'aurais France. Et maintenant, si tu devais donner un conseil à un jeune qui est ambitieux, mais qui sait pas forcément, qui après le bac, je sais pas vraiment ce que je veux faire. Quel conseil tu lui donnerais? déjà, je dirais, de prendre le temps avant de s'engager dans quelque chose. Je pense que commencer ses études à 18 ou à 19 ans, il y a pas une grande différence. Moi, au final, je les ai même commencées ouais, à 20 ans. À 20, ouais. Enfin, je les ai commencées 2 ans après tous mes anciens, camarades de classe au lycée. Et bon, c'est toujours bien de gagner du temps, ça c'est sûr. Mais voilà, les gens qui sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire, je leur conseille vraiment de prendre une année sabbatique et de faire ce qu'ils en veulent. Il faut que ce soit quand même positif, qu'ils sentent qu'ils avancent, qu'ils fassent un truc qui leur permette d'être meilleurs. Moi personnellement, j'ai pu apprendre l'espagnol. Je faisais des cours Grâce à d'espagnol, cette année-là au Costa Rica. voilà, ouais. J'ai fait des cours d'espagnol, là-bas Excellent. et ouais et j'ai envie de dire, peu importe le projet, voilà, je pense que les gens qui savent pas, pour moi, ils ont rien à perdre à faire une petite année sabbatique et ça les empêche pas de postuler, de rester quand même, de pas non plus délaisser De rester à jour par rapport à après ce qu'ils veulent voilà, faire. Ouais. de faire Que ce pourquoi soit pas des comme moi, de commerce voilà, ou autre. voilà, même postuler et pourquoi pas négocier de repousser l'admission tant que le projet est solide. Il y a pas de raison que l'école, n'accepte pas de repousser l'admission. Ils sont toujours contents d'avoir des élèves qui changent un peu et qui font des choses un peu différentes. Bon, moi, il se trouve que ça s'est fait, voilà, de manière assez, voilà, Assez fluide. la planète était «alignée» entre guillemets sur certaines choses, donc ça a été plutôt une Mm. chance, mais au final, je pense que si c'était à refaire, je le referais à 100. Ouais. Et justement, c'était la question que je voulais te poser. Si maintenant tu avais 17, 18 ans, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Est-ce que tu aurais fait exactement la même chose, l'année sabbatique? Bah, peut-être que j'aurais peut-être plus anticipé, ce que je voulais, enfin, même sans savoir ce que je voulais faire, mais déjà au moins, prendre enfin, vraiment regarder tout ce qu'il y avait comme école de commerce, enfin, passer plus de temps à anticiper en fait mes études. Je pense que c'est important d'anticiper et de postuler, le plus tôt possible parce qu'au final, bah, en général, plus tu es rapide, mieux c'est. Quand tu fais les Bien choses sûr, surtout avec ces écoles-là. Mm. exactement, mieux vaut passer dans les premiers tours, pour voilà, soit avoir plus de chances d'être pris, soit, avoir le temps de trouver quelque chose d'autre. Donc je dirais peut-être, voilà, prendre plus de donner plus d'importance à mon futur lorsque j'étais donc en terminale et j'aurais refait une année sabbatique, je pense, voilà. Parce Ouais. que je sais qu'au final les écoles de commerce le valorisent. Tant Ah que tant bon? que ça a du sens et que ça peut bah, tant que ça a du sens et que tu leur montres que tu y vas pour faire des choses, pour apprendre et pour revenir encore meilleur, il y a pas de raison Pas de que raison il y a pas de raison qu'ils refusent. Au contraire, ils aiment quelqu'un qui a un projet qui est structuré.
Ouais, et qui fait des choses un peu qui changent, tu vois? La plupart Bien des gens, sûr. ils arrivent direct, après le bac, ils commencent direct leurs études et donc voilà, ça Alors que quelqu'un qui revient justement d'une année sabbatique, qui a voyagé, etc., forcément, il revient avec une perspective et une ouverture d'esprit qui est différente, j'ai l'impression. ouais, 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 c'est sûr que ouais, forcément et puis surtout, je pense quand même qu'en vrai à 17-18 ans, enfin, je me sentais à l'époque, je disais: «Ouais, je suis ça y est, enfin, je suis grand et tout», alors qu'en vrai, enfin, ça reste jeune, donc en J'encourage pas tout le monde à faire une année sabbatique, mais si, si vous sentez que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, peut-être, pourquoi pas ne l'envisager. enfin, ce que je veux surtout dire, c'est qu'après, oui, chacun fait ce qu'il veut. Il y a pas besoin de faire une année sabbatique ou c'est pas une recommandation, mais c'est juste pour ceux qui ont peur que ça leur, porte préjudice. Enfin, en tout cas, basé sur mon expérience, ça a plutôt été une richesse qu'un frein et encore une fois, c'est pas le fait d'en faire une ou de pas en faire une, c'est ce que tu en fais surtout. Parce que si Ouais, voilà, tu peux ouais. 1000 trucs. Si c'est pour rester à la maison et pour rien Ouais, faire, idéalement, ce serait bien de faire, voilà, de donner un peu, enfin, de faire quelque chose qui parle à chacun. d'avoir un projet. Mais j'en connais plein qui se sont dit, ah, je vais faire une année sabbatique, ah, je vais trouver un job. Au final, ils ont jamais rien trouvé. Ils sont restés à la maison à rien faire. Mmh. Une autre question aussi que j'avais à te poser, qui est, t'as quand même été dans le M Lyon et aujourd'hui toujours en master à l'ESCP, c'est ça? Oui, que là, c'est fini le SCP. Je viens de finir cette année le SCP. Excellent, excellent, félicitations. C'est-à-dire que tu as dit que tu savais pas exactement ce système-là d'école de commerce, mais pourtant tu as quand même réussi à rentrer dans des écoles d'excellence. C'est impressionnant. En fait, à quel point ces écoles-là, aujourd'hui, elles t'ont aidé dans ton parcours. Bah, forcément, elles m'ont en fait, enfin, tout se «décuple» entre guillemets. Il suffit d'une bonne école pour que derrière, une école encore meilleure, enfin, que tu aies plus de chances d'être pris. Donc, le plus dur, c'est la pre je dirais que le plus dur, c'est la première école ou la première expérience en stage. Parce qu'après, tu peux une fois que tu valorises l'école, tu peux en avoir une encore meilleure. Tu vois, une fois que tu valorises une première expérience en stage, tu peux derrière avoir un stage encore meilleur. Et la chance que j'ai eue, bah, c'est que cet ami m'a introduit à l'école et m'a introduit au concours et c'est une vraie chance parce que sans lui, voilà, j'aurais peut-être pas fait à ce moment-là, les choses se seraient pas passées comme ça et puis après bon, bah, c'est le concours s'est plutôt bien passé, j'étais pas dans les meilleurs mais voilà, c'était suffisant pour le prix. C'était suffisant, ouais. Donc voilà, c'est un concours de circonstances, mais c'est sûr qu'avec le recul, oui, je suis très content d'avoir pu faire, le M Lyon qui derrière m'a aussi aidé à faire, du coup ce master à ESCP. l'ESCP. Ouais, excellent. Et master en finance. Ouais, ah bah, c'est un master en gestion de patrimoine. C'est un peu plus «niche» entre guillemets. C'est un secteur assez particulier. Le master en finance, il est très dur à avoir. Hem, c'est pour des métiers, qui concernent un peu plus la finance, en particulier. Là, la gestion de patrimoine, c'est beaucoup de finance et beaucoup de droit aussi. Ok, Donc, voilà, un mélange ok. des 2. Et si t'avais, et si t'as un enseignement ou une leçon que t'as apprise le M Lyon, le bachelor à l'EM Lyon et une à l'ESCP, et s'il y avait un seul enseignement que tu retiendrais, ce serait lequel? Je dirais que enfin moi, ce que j'ai personnellement beaucoup, aimé à l'EM Lyon, c'est le fait bah, qu'il y avait des stages tous les ans. Donc ça c'est cool Le parce que fait d'être d'avoir de l'expérience professionnelle, d'en gagner? ouais, parce que du coup en plus, ils t'incitent à aller à l'étranger et ça c'est Mm. cool. En fait, tu peux soit faire des stages, soit faire des échanges et en fait, il faut que tu ailles à l'étranger, durant tout le cursus, que tu y ailles, genre 2 fois. Enfin, en tout cas, moi, Mhm. c'était comme ça. Et pour le, Bah, ce qui est cool, c'est que le master à l'ESCP, comme c'était un master qui est assez niche, c'est de la gestion de patrimoine. En fait, c'est un milieu qui est assez petit. Monde privé, tout ça, en fait, les gens se connaissent et donc c'est un milieu qui est, où voilà, les j'ai envie de dire quasiment tout le monde se connaît entre guillemets. Bah, c'était, assez marrant de se retrouver dans une classe avec des personnes qui seront probablement plus tard mes collègues ou des gens qui travailleront dans la même secteur d'activité, vraiment, très proches et ça, c'était assez particulier et je trouvais ça cool parce que, bah, aujourd'hui, on était une classe de 37 et bah, il y a 36 personnes qui peuvent potentiellement, être des gens avec qui je serais amené à retravailler ou à revoir dans les prochaines années. mm. Et toi, tu te Heu, projettes dans là, la gestion de patrimoine encore,
Oui, j'aimerais bien continuer dans ce secteur et avec un axe maintenant dédié vraiment aux cryptoactifs. Et justement, ouais, et justement dans ces secteurs-là, un petit peu du Web3, de la crypto, etc., est-ce que l'IA, elle a un impact déjà? Est-ce que ça se ressent ou pas encore? Bah, il y a pas mal d'applications décentralisées qui maintenant vont commencer à utiliser l'AI. Heu, après, je dirais que c'est pas forcément plus utilisé que dans le on va dire le web 2, enfin les secteurs traditionnels. Mais c'est vrai que la crypto, qui est un secteur assez avant-gardiste, avec beaucoup de digitalisation de tout, forcément que l'AI va être au cœur de beaucoup de choses. Ça, c'était pour la partie business, un petit peu Web3, crypto, mais comment tu le vois aussi dans l'éducation? Est-ce que à l'ESCP, là, ces 2 dernières années, ils commencent à utiliser l'IA, les professeurs ou pour les cours, et cetera, ou même tes camarades? J'ai cru enfin, voir que le SCP et OpenAI ont signé un partenariat. Donc ça, c'est plutôt cool. Je savais pas. Tu t'en sais un petit peu là-dessus ou pas du tout? Je sais juste que, l'idée, c'est de commencer à utiliser les outils et je crois que c'est ça. Je crois que c'est pour aider un peu les élèves à enfin, encourager les élèves à utiliser les outils et pour qu'en gros, que le SCP ait un peu une longueur d'avance là-dessus. Donc c'est une très bonne idée parce que je pense que l'AI, ça devient inévitable et et je pense que le but, c'est surtout de se dire: «Bah, comment je peux l'utiliser? Comment ça peut m'aider dans ma vie?» Plutôt que de le voir comme une menace, parce que voilà, dans tous les cas, c'est inévitable et il y a aussi des bonnes choses qu'on peut faire avec. On peut plus facilement, voilà, gagner en productivité, faire plein de choses plus rapidement et donc je pense que enfin, j'encouragerais tout le monde à s'y intéresser, à utiliser au maximum, ChatGPT ou autre, parce que ça peut permettre aussi de nouvelles idées, de décupler un peu toutes les idées qu'on a et Mais ça, par contre, c'est impressionnant le fait que l'ESCP, la deuxième meilleure école de commerce française, ait signé ce partenariat-là. Ça montre que le ouais. secteur de l'éducation va changer Mmh. dans l'avenir. Ouais, ouais, clairement, ouais, c'est franchement, ça m'a ouais, j'étais assez surpris et dans le bon sens du terme. Juste pour conclure sur la partie un petit peu pour les élèves, quels conseils tu donnerais, quelle vision tu as de l'avenir par rapport à l'IA, par rapport aux nouvelles technologies, etc. Pour toi, quelle est la compétence qui t'a le plus aidé à atteindre justement ces milieux d'excellence-là? Je dirais peut-être l'audace parce D'accord? que, hem, le fait de faire une année sabbatique, tout ça, c'était à l'époque, bon, c'était plus une envie qu'un choix fort de ma part à ce moment-là. Hmm. Peut-être que ça m'a aidé en fait, indirectement, il y avait un côté audacieux que j'ai peut-être pas, au début, j'ai pas forcément réalisé ça au début. Hmm. Heu, Tu réalisais pas en fait que c'était des grandes écoles de commerce. je réalisais pas que ça pouvait derrière potentiellement m'aider après à intégrer ces écoles, Hmm. heu et je pense que derrière, bah, ouais, ça a été plutôt positif. Donc ouais, je dirais peut-être l'audace, voilà. Mais bon, je me considère aussi, entre guillemets «assez chanceux» d'avoir pu, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. voilà, d'avoir pu vivre. Au moins t'y es allé, t'as postulé, t'avais pas d'attente particulière, mais tu l'as eu quand même. Voilà, Hmm. on va dire que ça Et, et toi, par rapport en fait à tes parents, comment ils ont réagi que tu voulais faire une année sabbatique? Quelle était en fait ta relation un petit peu avec tes parents et comment ils ont réagi à ça? écoute, moi, mes parents, ils m'ont toujours, encouragé et poussé à faire ce que je voulais faire de base, de manière générale et donc ils m'ont pas mis de frein pour l'année sabbatique. Voilà, ils m'ont vraiment accompagné et je leur voilà, je suis hyper reconnaissant pour ça. Forcément après, comme j'étais jeune, ils avaient forcément un peu peur, que je parte loin et tout. À 18 ans, c'est vrai que ça reste jeune mais à part ça, franchement, non, Et ouais. par rapport justement à tes parents, toi, si tu devais donner des conseils un petit peu à d'autres parents qui parfois peuvent être stricts, parfois être rigides avec leurs enfants, quels conseils tu leur donnerais? Ça, c'est difficile parce que, je pense que ça dépend vraiment des familles. Je pense qu'il y a pas non plus de mal à ce que les parents, aussi, poussent l'enfant à, tu vois, à faire des choses dont ils ont plus conscience parce qu'ils ont plus de recul, ils ont plus d'expérience
pour savoir que c'est important d'anticiper aussi tout ça et de bien faire les choses. Et voilà, je dirais qu'il y a pas forcément de conseils à donner en particulier. Je pense qu'il y a aussi du bon à des parents qui poussent aussi les enfants à les mettre entre guillemets dans une forme de rail, soi-disant, enfin, derrière les aider. Quand on est jeune, souvent on a envie de faire ce qu'on veut, on se rend pas compte de ce qu'on fait. Et derrière, on se dit: «Bah, putain, heureusement que j'ai fait ça, c'était quand même une belle école», et après derrière, ça te donne plus de liberté pour faire vraiment ce que tu as envie de faire. Donc ouais, je dirais que les 2 sont bien. Une autre question que j'avais, c'est souvent aussi les jeunes aujourd'hui, ils pensent que leurs parents, ils sont trop stricts. Ah, ils comprennent rien, ils comprennent rien. Et justement, tu avais parlé de cette notion-là avant. Parfois, c'est bien que les parents mettent un peu sur les rails, soient un petit peu quand même stricts. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune, tu vois, qui a 17 ans et qui dit, ah, de toute façon, mes parents, ils comprennent rien. Et ils veulent mon mal, ils veulent pas ma réussite. Bah, j'essaierai de leur dire, bah, que tes parents, ils ont juste peur et que c'est pas contre toi. Ils ont juste tellement peur que tu réussisses pas qu'ils te mettent la pression. Hmm. Heu, Ça veut pas forcément dire qu'ils ont raison, mais déjà de faire comprendre à l'enfant que, bah, c'est plus de la peur qu'autre chose, et de se dire que, bah, que ses parents, ils ont aussi leurs peurs, leurs doutes, leurs craintes, Hmm. et déjà ça peut, je pense, l'aider à se rapprocher aussi d'eux d'un Hmm. point de vue, plus profond, par les peurs, en se disant que c'est des humains comme lui, et qu'ils ont leurs peurs, leurs doutes. Et je pense que déjà, si ça peut permettre à l'enfant de faire un pas vers les parents, peut-être que ça lui permettra d'être moins en guerre contre eux parce qu'il va mieux les comprendre. Il va pas se dire, ça va pas partir d'un sentiment d'ignorance, et voilà, juste je dirais, bah, à l'enfant, je ferai en sorte de lui faire sentir, ce que peuvent ressentir ses parents, et qu'il les comprenne mieux. Et tu penses justement que cette relation-là parent-enfant, elle est importante? Comment est-ce que toi, elle t'a aidé personnellement? Comment toi, elle t'a aidé? Moi, alors, en fait, là où elle m'a aidé, c'est que mes parents, ils m'ont fait confiance, et au final, ça leur a été bénéfique parce qu'ils avaient leur peur, et je le voyais, je le sentais, Oui, oui, et oui, oui. malgré ça, ils m'ont quand même, fait confiance, ils m'ont laissé partir, et ça, je pense qu'inconsciemment, enfin, et même consciemment, je me disais: «Bah, je peux pas enfin, je peux pas les «trahir» entre guillemets, je peux pas». Voilà, ils m'ont fait confiance, Je suis et obligé de faire bien, je suis obligé de me donner à 100%. bah, je sais qu'ils ont fait l'effort en tout cas, de me laisser partir. Ils ont pris sur eux pour me laisser partir parce que c'était pas non plus, enfin, encore plus ma mère, parce que c'était pas forcément facile de voir son enfant qui a 17 ans, 17-18 ans, et qui part à l'autre bout du monde. Bien sûr. Même si à l'époque je me sentais grand, voilà, ça reste, dans les faits, aujourd'hui je me rends compte que c'était pas, tant le cas que ça, et du coup, voilà, c'est comme si je me dis: «Bon, bah, ils ont fait l'effort, à moi de le faire aussi». À moi de le faire aussi. Ok, ben en fait pour toi c'est cette relation-là de confiance mutuelle Mmh. qui a permis justement de trouver un accord. Ouais, Et tu t'es dit, ok, s'ils me font confiance, ok, moi je m'engage à donner le maximum de moi-même. oui, C'est ça, si je et comprends bien. c'est ça, et peut-être que s'ils m'avaient un peu empêché et que je voulais quand même y aller et qu'ils m'en empêchaient et qu'ils faisaient tout pour pas que j'y aille, peut-être Hmm. qu'inconsciemment, j'aurais peut-être forcé le truc pour leur prouver Hmm. que je peux y aller, que Ouais, pour ouais. allez vous faire foutre, et du coup, ça aurait été contre-produit, enfin, ça se serait retourné contre moi, contre eux aussi, entre guillemets, et je pense que c'est un effort qui vaut le coup, mais après forcément, il faut aussi, prendre conscience que, voilà, faut prendre conscience de tous les aspects, et c'est vrai que quand tu pars à 17 ans ou 18 ans, à 10 000 kilomètres, ça reste, difficile, et il faut quand même, faire en sorte que les choses se passent le mieux possible parce que ça Ok, reste jeune. ok, génial. Ben, pour finir un petit peu sur ce petit échange qu'on a eu, si on devait retenir deux enseignements, d'abord pour les Mmh. jeunes, ce serait donc, si j'ai bien compris, prouver à vos parents que vous pouvez le faire. Ouais, prouver à vos parents, ou surtout,
Ouais, faites entre guillemets, ce que vous avez envie de faire, mais avec, une certaine conscience des choses. C'est-à-dire que Avec conscience, pas, si ne une année sabbatique, pas, ouais. Et pourquoi pas faire une année sabbatique pourquoi faire une si année c'est sabbatique? Mais perdu? voilà, heu, fais-le avec une certaine conscience, c'est-à-dire, voilà, faisons quelque chose, essaye d'en revenir, un peu meilleur, peu importe le domaine. Ça peut être une langue, ça peut être plein de choses. Il y a 10 000 à la manière de la personne et anticipe la suite. Et si c'est pas et si tu as envie si tu as pas envie de faire d'année sabbatique, que tu sais ce que tu as envie de faire, bah, Fonce. pareil fonce, au moins c'est Ouais, clair et vas-y, quoi. ouais. Mais t'as partagé vraiment quelque chose qui est puissant et qui est important et qui est un conseil de malade pour les jeunes, c'est le fait de, si vous voulez faire quelque chose et que vos parents ils sont pas trop d'accord, prouvez-leur. Ouais, prouvez-leur et puis mais pas forcément en leur faisant la guerre, en mode, vous avez mais dans le sens, voilà, ah je me rends compte que mes parents, en fait, ils ont peur que je réussisse pas, ils ont leur peur et c'est de se dire, «Bah, non, enfin, c'est faux, ne vous inquiétez pas, je vais voilà, moi, je vais faire ce que je peux» et puis, essayer, voilà, essayer que les parents comprennent mieux les enfants et que les enfants comprennent mieux leurs parents. Je Ok. pense que c'est vraiment une compréhension, c'est les peurs de chacun qui créent, en fait, toute cette ce sentiment de conflit et de guerre. Hmm, Si les enfants font un petit pas vers les parents et que les parents font un petit pas vers l'enfant juste pour que chacun se comprenne mieux, hmm, hmm. derrière après, il y aura beaucoup plus de paix Ouais. et moins justement moins ce besoin de prouver en mode, par la force. Hmm. Et si t'étais parent, comment tu ferais ce petit pas vers l'enfant? Bah, j'essaierai d'être, une sorte d'épaule sur lequel il peut se reposer et voilà et essayer de le guider et pas l'empêcher de faire les choses, mais quand même être là pour le guider et pour lui, voilà, lui donner les essayer de lui donner les meilleurs conseils. Sans lui dire quoi faire, mais surtout essayer de lui faire prendre conscience par lui-même de ce vers quoi il va et essayer de lui parler comme ce qu'il est, par rapport à l'âge qu'il a, par rapport à vraiment essayer de me mettre le plus possible à sa place, mais quand même avec mon recul d'adulte en essayant de le guider quand même, vers le bon chemin, quoi. Ben, c'est ce que beaucoup de parents essayent de faire, mais avec peu de succès. Et parce qu'il y a cette peur-là, il y a le fait que je veux voir mon enfant réussir, mais on dirait qu'il est totalement désintéressé. Donc c'est aussi à l'enfant de faire le pas. Mmh. Ouais, bien sûr et c'est vrai que je sais pas si aujourd'hui, enfin, si mon fils, je sais pas, j'ai pas d'enfant, mais si un jour mon fils me dit, à 17 ans qu'il veut partir, à 10 000 kilomètres, dans un autre pays, forcément que je serai inquiet et enfin voilà, même si tout ça, on le sait, on essaie de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. L'inquiétude, elle est normale et la peur, elle est normale et parce que tu t'imagines tout le pire, tu te dis: «Comment Bien mon enfant» sûr, en tant que parent, il y en a, ils arrivent pas à dormir la nuit. Le, eh so- ouais, le on a sentiment d'être, on a je suis pas encore parent, mais le sentiment d'être parent, ça doit être fou. ouais, donc je pense que C'est, c'est forcément dur, c'est un défi, ça c'est sûr. Mais au moins, voilà, au moins quand tu sais plus ou moins comment il faudrait idéalement se comporter, ça peut t'aider déjà à faire déjà un peu plus. ben, ok, t'as envie de partir à 10 000 kilomètres, mais prouve-le-moi que t'es capable, prouve-le-moi que t'es capable de le faire. Prouve-moi comment je peux te faire confiance. Ouais, c'est ça et surtout vas-y avec en mode avec un minimum de conscience, c'est-à-dire, n'y va pas pour y aller, vas-y pour être, pour «revenir meilleur» entre guillemets, vas-y parce que essaie de donner du sens au truc, c'est surtout ça. Ok, ok. Bah, merci beaucoup, Alexandre, pour ton temps. Merci d'avoir accepté cette interview. On en ressort avec de beaux enseignements. Merci de m'avoir proposé, m'avoir invité et voilà. Tout le plaisir est pour moi, franchement. Et encore félicitations et bonne continuation. Bonne Et continuation. félicitations à toi aussi pour tout ce que tu entreprends parce que pour le coup, toi, tu as l'âge que j'avais quand j'étais parti au Costa Rica Ouais, ouais. et tu Mm, vois que chacun à sa manière, toi aussi, c'est forcément audacieux ce que tu fais et chacun à sa manière, tu vois, tu as pas obligé de faire une année sabbatique, tu as pas fait d'année sabbatique et pourtant, bah, voilà, tu as à ta manière, tu as fait ce que tu avais envie de faire de manière constructive en voilà, avec ton livre, avec, mm, bah, ce que tu fais, mm. ta post sur LinkedIn et bah, félicitations à toi aussi. Bah, merci Franchement, beaucoup. Bah, merci beaucoup. c'est fort. Bah, merci. Voilà, avec plaisir.
Et voilà, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Je tenais à vous rappeler que la prochaine vidéo sera postée à la même heure samedi prochain, le 5 avril. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas la rater. Je suis également en train de mettre en place une petite communauté de jeunes ambitieux et de parents d'élèves, et ça pour totalement 0 €. Pour vous inscrire, je vous demande simplement de remplir le petit formulaire en premier lien de description. Et par rapport à mon livre, il s'agit d'une méthode pour apprendre à utiliser l'IA de manière responsable au lycée. Le lien pour plus d'informations est également dans la description. Les amis, à samedi prochain. Merci.